édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Vendredi 11 octobre 2024, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, bonsoir. Bienvenue à la 5e et dernière sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destinée. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné du Premier ministre AI, Maître Carlos Hercule, a tenu le 11 octobre 2024 une réunion sur la sécurité nationale. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, ainsi que le commandant en chef des forces armées d'Haïti, le lieutenant général Derby Guerrier, ont pris part à ces échanges. Une initiative visant à coordonner les efforts pour parvenir au rétablissement de l'ordre et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le Premier ministre Gary Coney est arrivé au Kenya après avoir passé plusieurs jours aux Émirats arabes unis dans le cadre de sa mission autour du redressement de la sécurité du pays. Le déploiement des prochains contingents de policiers a été particulièrement au cœur des échanges entre Dr Coney et les autorités kenyanes. Les discussions portent également sur l'extension des relations économiques entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse conjointe à Nairobi, le chef du gouvernement a mis l'accent sur le support des étrangers, notamment celui du Kenya, pour restaurer un climat sécuritaire stable en Haïti en vue de l'implémentation des grands chantiers de la transition dont l'organisation des élections. Il exhorte les pays contributeurs à respecter leurs engagements envers Haïti afin de renforcer effectivement la mission multinationale d'appui à la sécurité. De son côté, le président kenyan William Ruto a donné l'assurance quant à l'envoi en Haïti de 600 nouveaux policiers, ce qui pourra augmenter la capacité opérationnelle de ses troupes sur le terrain. Il a réitéré l'engagement du Kenya à œuvrer pour faciliter le retour de la paix et la stabilité en Haïti. En ce qui a trait à l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine, et le directeur général du Fonds national pour l'éducation, Jean-Ronald Joseph, ont inauguré les locaux de l'École nationale Mix Matador dans la commune de Dondon et de l'École nationale des Rois à Rankit dans le département du Nord. Une initiative visant à faciliter l'accès à l'éducation aux enfants, notamment dans les régions les plus reculées du pays. À l'occasion, les autorités ont renouvelé leur détermination à travailler dans le but de renforcer le système éducatif, soulignant que le développement du pays dépend de la qualité de l'éducation dispensée particulièrement aux enfants. Suivez un extrait au micro de Mindre Emilias et de Grégory Misna. Dans l'évolution, nous, les hommes, nous venons faut gagner connaissance sur nous-mêmes, les hommes, sur l'espace côté de la donc la société. C'est la société qui a créé l'école. Ça crée l'école, ça nous vient inaugurer, c'est la société qui demande, qui besoin, qui crée. Mais attention, l'école a créé la société à tout. Comment? Par qualité, moun li formé, par valeur, moun sa défendre la solidarité, la justice, l'équité. Par qualité, l'idée, la permettre, par technologie, la produit. Par savoir-faire. Nous considérons aujourd'hui c'est un gros gain. À chaque fois, nous avons renforcé le pacte scolaire là, qui permet plus de monde gagner plein d'instruction. Son victoire nous fait sous ignorance, sous force fait noir, et c'est un grand nous planter pour nous bourgeonner l'avenir dans le pays. Autre point dans l'actualité, pour marquer la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, la Direction générale de la protection civile a réuni ce vendredi 11 octobre les acteurs concernés lors d'une conférence sur les respects des normes en matière de construction. Donner à la prochaine génération les moyens d'un avenir résilient, tel est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la commémoration de cette journée. Des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'Université d'État ont été principalement invités à cette activité destinée à sensibiliser les instances concernées à l'impérieuse obligation de renforcer la lutte pour la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. Suivez un extrait que nous présentent Rodney d'Orléans et Bernard Marseille. De 97 à aujourd'hui, depuis une créée Direction générale de protection civile à aujourd'hui, il y a un ensemble d'actions menées surtout dans
institutionnaliser même système national là. Nan élaborer des référentiels de PNGRD, nan élaborer aussi des documentations qui pour organiser toute la GRD en Haïti. Définir responsabilité chaque acteur dans question construction résilience, dans animer débat en SPGRD sur résilience, sur prévention catastrophe, c'est rôle nous. Mais aussi regarder comment intégrer éducation face aux risques dans l'école, dans l'université. Et aussi nous faire plaidoyer pour que un budget qui alloué à ministère pour dans bon pa yo, tant que ministère de la planification, dans le ministère de l'environnement, pour gagner des programmes et projets qui visent la réduction de risques en Haïti, d'où la construction de la résilience. Dans le programme que nous gagnons qui dans le secondaire là, qui c'est dans la filière d'enseignement général là, côté nous gagnons une matière qui est les SVT, sciences de la vie de la terre, qui c'est une matière qui travaille fondamentalement question risque et désastre là. Eh bien, matière ça, elle vient renforcer par les sciences et l'opéran histoire et géographie, côté géographie vient aider là-dedans. Et même l'éducation à la citoyenneté vient son élément qui vient renforcer la question ça. Donc, dans ce sens ça, on vient gagner question risque des actions vient rentrer dans le curriculum. Les informations se poursuivent. Le collectif Défenseurs Plus monte au créneau pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens par les autorités dominicaines dans le cadre de leur politique migratoire illégale, abusive, inappropriée et révoltante. Ces pratiques discriminatoires sont génocidaires et s'apparentent à un crime contre l'humanité. C'est alarmé le collectif des Défenseurs Plus. Pour cette structure, le gouvernement dominicain a pratiquement foulé aux pieds les accords et les conventions internationales sur la migration. Elle prône le renforcement des relations diplomatiques et la redynamisation de la commission mixte pour un apaisement de la tension qui met à mal les relations entre les deux pays. Luinel Jean-Louis et Fleury Jean nous présentent un extrait. Dans une semaine, près de 11 000 Haïtiens ont expulsés sur le territoire dominicain dans mauvaises conditions, dans conditions qui dégradent. Côté, ils sont victimes des actes de violence, ils sont victimes des actes d'arrestation qui sont arbitraires et ils sont victimes des actes d'assassinat. Côté, si moun pas épargné, côté femmes qui enceintes pas épargné. Et nous-mêmes, dans le collectif Défenseurs Plus, qui est intéressé à droit monde en général, particulièrement droit femmes et droit migrants, nous dit situation ça déplorable. Li pas bon pour monde à vivre situation ça, li pas bon pour haïtiens à vivre situation ça et nous alerter l'état haïtien, autorités concernées pour prendre bon genre mesures concrètes adéquats pour améliorer sort citoyen qui l'autre bord de l'eau. Renforcer mission diplomatique nous dans la République dominicaine pour nous capable et assister tout haïtien haïtienne qui a subi actes xénophobie raciste dans les dominicains. Réactiver commission mixte haïtiano-dominicaine pour instaurer un dialogue entre deux pays pour nous capable et mettre fin à la crise diplomatique, crise migratoire ça. Et tout pour violence qu'a fait sous haïtiens yo camper pour yo suspendre parce que ce sont des déportations qu'a fait derrière de la loi. Nous demandons tout à la communauté internationale pour lui agir pressé pour garantir et droit compatriotes nous qui vivent en République dominicaine. Pour finir, langue créole, outils résistance peuple haïtien, c'est le thème de la célébration du mois de la langue et de la culture créole cette année. Dans le cadre de ces activités, des conférences débats, des ateliers, des expositions et des séances de formation ont été inscrits à l'agenda de l'Académie du créole haïtien ACA. Ce sera également l'occasion pour les responsables de marquer les 10 ans d'existence de cette structure le 4 décembre 2024. Le secrétaire général de l'ACA, Grégory Calix, était l'invité de l'émission Mise au point sur la TNH. Suivez. Activité au programme d'ACA dit vitesse vraiment vrai semaine ça. Côté nous hier nous inauguré 3 jours atelier écriture sur littérature jeunesse. Avec on dit hier là pour nous comprendre comme nous avons différé c'était 10 octobre. Oui, c'était 10 octobre avec Marc Xavier et vendredi 11 n'a gagné 20 signatures et
un auteur, un académicien et gon baka dans quartier. C'est académicien Christophe Charles qui a tout fait une petite présentation, qui a tout fait une petite batte bouche avec le public là. Et mardi, nous gagnons une présentation et c'est moi-même avec académicienne Rodney Laurent qui a fait sur deuxième résolution orthographe créole là, a présenté une autre fois encore par le public là. Activité ça fait ni en ligne ni en présentiel. Et nous avons continué avec des conférences au niveau de l'école, nous avons continué avec atelier écriture toujours, mais sous l'autre forme littérature et sous l'autre forme et littérature avec de l'autre écrivain. Nous gagnons de conférences n'a fait en ligne, nous gagnons de activités académiciens qui aux États-Unis, qui au Canada a réalisé dans zone payo, dans ville payo. Et puis finalement, 28 octobre, nous vraiment a fait une belle activité. Et bon, pourquoi qu'on a fait un espace là? Parce que nous avons le choix en deux gros hôtels. Donc nous sommes en discussion toujours, mais vraiment, c'est une belle activité côté que nous avons fait un effort pour même symboliquement, tout pays créolophone est capable de représenter et en dans activité qu'a fait là. Et nous recevoir tout même si en ligne, nous recevoir de créolophones, de monde qui parle créole dans différents îles ou dans différentes communautés et créolophones. Et nous avons gagné tout avec un responsable, Hilarion Batista, un Cubain, une activité avec responsable Banzil créole qui est pour faire intervention pour nous tous sur l'importance de la langue créole en Cuba. Parce que d'après Hilario Batista, l'Assemblée nous gagne presque 1 million de créolophones Cuba, de Haïtiens, descendants haïtiens. Nous connaissons un rapport qui est entre Cuba avant et la révolution castriste là, et même pendant la révolution castroise qui fait nous une belle communauté créolophone dans Cuba tout. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.